Donc, vous pouvez déjà bouger le drapeau partout, 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 et ça ne provoque rien chez votre cheval. Le fuite est diminué, et surtout par rapport à ces choses-là, il est habitué à tout ça. Vous pouvez toucher l'animal partout, 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 tous les 6 côtés, derrière, devant, à gauche, à droite, au-dessus et en dessous, partout, partout, partout. Bien sûr, quand on commence, on fait attention à la zone aveugle ici, mais maintenant, vous pouvez mettre le drapeau partout, partout, et ça ne gêne pas. Sur les 2 côtés, et aussi vous pouvez mobiliser le cheval au sol, et bouge le drapeau, et il y a 0 accélération, autrement dit, 0 fuite. Si vous pouvez faire ça, vous pouvez passer à l'étape suivante. Je vais monter dessus et on va aller maintenant dans la désensibilisation, monter. Vous êtes sur le dos, maintenant il faut aider le cheval de ne pas avoir peur de vos actions. Donc déjà, immobile, commence par faire quelques petites actions, mettre debout, s'asseoir, bouge vos jambes un petit peu, fait ça. Et éduquer le cheval aussi au même temps de ne pas bouger, sauf que si vous mettez l'aide spécifique pour avancer. Je devrais être capable de faire plein de choses ici, avec mes bras, avec mes jambes, même un petit peu de bruit, comme ça. Et le cheval ne devrait pas bouger. Donc, je peux taper sur le selle, taper sur les cuisses, bouger les mains. Et après, faire pareil avec le stick. Surtout quand je monte le cheval, pendant que je commence à marcher au pas, est-ce que je peux agiter les jambes un petit peu? Faire ça, c'est peut-être évident, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Mais l'important, c'est qu'il n'ait pas peur, que je peux agiter mes jambes, agiter mes mains, faire ce genre de choses. Déjà, tu es en train de faire ça, mettre debout un petit peu, faire ça, mettre debout. Si déjà, quand tu veux faire ça, déjà tester votre équilibre, est-ce que vous pouvez rester debout? Et comme déjà vous êtes en train de faire ça, est-ce que ça gêne le cheval? Est-ce que vous pouvez bouger, mettre debout, rester là comme ça? S'asseoir, bouger les jambes. Et après, pareil avec le stick. Mais testez que le cheval n'ait pas peur de vos actions. Pas peur quand tu tapes sur la cuisse, pas peur quand tu te mets debout un petit peu, pas peur quand tu bouges les jambes, pas peur quand tu bouges le stick. Vous pouvez commencer immobile avec le stick. Peut-être faire quelques actions un petit peu de polo. Avec ça, et être sûr que ça ne gêne pas. Et après, une très très bonne idée, c'est de suivre la barrière, reine longue, suivre la barrière comme ça, et tape sur la barrière. Un petit peu avec le stick. Le stick plus tard, je vais l'utiliser aussi pour tourner le cheval. Et ça devient un aide important. Mais avant que je puisse l'utiliser pour tourner, il faut juste être sûr que le cheval n'ait pas peur. Je ne pense pas que c'est une idée de démarrer direct avec un bouteille en plastique, mais démarrer déjà en étant capable de faire ce genre de choses. Parce que sinon, un jour, vous allez prendre une bouteille de l'eau en plastique, le bouteille va faire un bruit, le cheval va tracer, vous allez être déposé. Donc, mieux de préparer que de regretter. Si vraiment le cheval n'a pas peur de le stick, vous pouvez agiter le stick ici et tourner là-bas et il écoute vos jambes. Il écoute les jambes là pour tourner, mais il sait que le stick, il peut ignorer le stick, ça ne veut rien dire. Il y a les choses qui lui concernent, les choses qui ne lui concernent pas, et tu aides le cheval à savoir la différence. Vous pouvez commencer avec le drapeau, mais à nouveau, comme au sol, commence avec un nœud dans le drapeau, comme ça, un nœud assez petit, et commence petit, et fait un petit peu de bruit par exemple, avoir les rênes organisées dans votre main, comme ça, fait un petit peu de bruit comme ça, caresse, 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 et progressivement, vous pouvez déferrer le drapeau. Être capable de caresser partout avec, de faire le nœud un petit peu, caresser par là, caresser par là, caresser par là. Et vraiment aide le cheval à comprendre, mais n'arrive pas juste devant lui comme ça, sans avoir fait ça, avec un petit peu d'approche retraite. Restez proche,
laisse le cheval habitué et après, progressivement, vous allez être capable de faire ce genre de choses sans gêner le cheval. Être capable de toucher la barrière avec le drapeau. Être capable d'avoir le cheval en mouvement sans accélérer. Vous pouvez trotter un petit peu sur la longueur de la barrière. Pas besoin d'être en train de skier sur sa tête. Trotter le long de la barrière et bouger le drapeau. Sans qu'il accélère. Boy. Viens ici, on a déjà bougé le drapeau, ça c'est bien. Peut-être prendre un veste, être capable, est-ce que vous pouvez lancer la veste à gauche, à droite, sur le cheval, un petit peu comme ça, être sûr que ça provoque rien. Mais absolument, vraiment, je sais que ça existe, j'ai du mal à croire que ça existe dans le 21e siècle, mais vraiment d'avoir un cheval avec lequel tu ne peux pas mettre et enlever un gilet sans qu'il bouge, c'est tellement un manque d'éducation qui est tellement dangereux pour le cavalier. Il y a juste beaucoup de chevaux pas éduqués. Immobility, c'est une éducation. Éduquer le cheval de ne pas bouger. Et ce n'est pas rester branché sur deux rênes en train d'éviter qu'il bouge. Ça, ce n'est pas éducation. Éducation, c'est laisser le cheval faire l'erreur et corriger chaque fois qu'il bouge. Par exemple, je vais plier l'encolure, imaginons qu'il bouge un pied ou il avance. Je plie jusqu'il arrête et je relâche. Et s'il bouge, je plie jusqu'il arrête et je relâche. Et bientôt, il ne bouge pas. Je vais mettre tête droite. Voilà. Et je devrais être capable de faire un petit peu de bruit avec la fermeture. Tout ça. Toutes ces choses-là ne devraient pas gêner le cheval. Commence gentiment, augmente la difficulté progressivement. Et il devrait être capable de mettre et enlever un gilet. Et pareil, je sais que parfois, les gens ils préparent mal le cheval pour faire le trek ou quelque chose. Et quand il essayait de lire la carte, ça fait peur au cheval. Pareil, moi, lui, quand il entend la fermeture éclair, il pense que c'est quelque chose à manger. Mais capable de toucher ici, par exemple, avec ça, quand tu mets, là, j'ai pas de manche, donc je triche un petit peu. Mais quand vous avez un veste avec des manches, enlève un totalement, ok? Et après, vous avez une main libre et après, enlève l'autre. Mais c'est assez bête comme accident, mais ça arrive. Mais évitez de faire ça. Et d'être coincé comme ça, là c'est pas bon pour la santé. Donc, ça arrive avec les imperméables et tout ça. Ça, on peut faire ça. Également, je peux faire avec les os, avec le mortier zèbre. Donc, et pourquoi? Même avec un os, on arrive à faire ça. Parce qu'il faut comprendre le processus. En général, les gens ils font les erreurs dans l'habituation. Le cheval, il a un petit peu peur. Il enlève le stimulus chaque fois que le cheval a peur. Il renforce la peur, renforce la fuite, renforce le problème. C'est à savoir comment faire le modelage correctement, augmente les difficultés progressivement et surtout ne pas enlever le stimulus quand il y a une réaction ou une réponse. Et d'aider le cheval à apprendre de ne répondre pas.